fait, je voulais faire un petit témoignage par rapport au sujet parce que il y a pas longtemps que le Seigneur m'a enseigné sur les liens d'âme. Je ne savais pas avant. Bien qu'étant enfant de Dieu, je ne savais pas avant. Mhm, Avant de me marier, je ne savais pas qu'il y avait des prières spéciales à faire mhm, après chaque rupture. mhm, Mais le Seigneur m'enseigne ça comment? Quand j'arrive, euh, quand j'arrive en Suisse et que je me marie, mhm, le lendemain de mon mariage, je mhm, suis couchée dans le lit avec mon mari, je dors. mhm, Je fais un songe dans lequel je vois trois de mes ex. Le lendemain après que je me sois mariée avec mon mari, parce que quand je suis arrivée, on devait mhm, faire la mairie ici. mhm, Quand on a fait la mairie, le lendemain, pendant la nuit de miel, je suis en train de dormir. mhm, Je fais un songe, je suis à l'hôtel avec mon mari, à l'hôtel de la lune de miel. Et en mhm, dessous de l'étage, parce que dans les hôtels parfois, à l'étage parfois il y a un petit hall qui te permet de voir en dessous. Donc j'étais au hall de l'étage et je voyais mhm, en dessous trois de mes ex en train de me pointer du doigt et chacun en train de m'accuser des choses. mhm, Et chacun disait plein de choses. Je me rappelle plus exactement de ce qu'il disait, mhm, mais il disait des choses à mon mari. Donc il m'accusait des choses que mhm, je connaissais pas. Et j'étais là en train de dire à mon mari, mais c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. N'écoute mhm. pas ce qu'ils disent, c'est faux. Et je me suis réveillée tout en sueur ce jour-là. Wow. C'est là où le Saint-Esprit me dit, Madame, ce Mhm, que tu as vu là, si tu ne pries pas, les mhm, réclamations vont te dégoûter dans ton foyer. mhm, Ton mhm, passé va te dégoûter dans ton foyer. Ton mhm, passé va te rattraper. Mais mhm, d'une façon. Et puis, je voulais souligner un truc. Parce que je voulais dire à certaines personnes que mhm, les liens d'âme, c'est pas toujours coucher même avec la personne. Parce que mhm, dans le songe, il y avait un ex avec que je n'avais jamais vu. Ça veut dire que c'est mhm, quelqu'un de l'étranger qui m'avait fait la cour, qui mhm, me promettait le mariage, c'était un prétendant, mhm, avec qui j'ai discuté à peu près 3 mois, mhm, avec il m'a même présenté à sa famille et tout. Donc, mhm, dans son intention, c'était de m'épouser et tout et tout. Sauf qu'après, il y a eu des attitudes qui ont fait que ça n'a pas abouti. mhm, mhm, Donc, il faisait partie des personnes qui m'accusaient moi. Alors mhm. que je l'ai jamais vu de ma vie, en fait. Tu Dans vois. la réalité, on s'est jamais vu. Mhm, Mais il était dans le songe et il mhm, m'accusait. Donc, même les simples promesses, le simple fait de se dire, toi et moi, on va se marier, toi mhm, et moi, on aura des enfants, toi et mhm, moi, on est ensemble, on fait mhm, chemin. Ça suffit pour faire les liens d'âme. mhm. Est-ce que j'ai La expliqué au Bible dit début? Mhm, que deux personnes ne peuvent pas marcher sans s'être accordées. L'accord, le simple fait de vous accorder sur la même chose, ça mhm, crée un lien. mhm, mhm, Que vous ayez couché ou pas, mhm, mhm, ça crée un lien. Les petites promesses que vous faites, ça crée un lien. Les engagements que vous faites, même de chasteté, parce que parfois à distance, tu promets de rester fidèle. Bref, mhm, les petits trucs comme ça crée des liens. mhm, Donc je veux juste dire que c'est pas juste une histoire de coucher ou de ne pas coucher. Ça dépend de l'attachement que tu as eu avec la personne. mhm, mhm, Ça peut être une relation même de 2 semaines. Mais en 2 semaines, vous vous dites tellement de choses que mhm, l'ex là vient même compter plus que quelqu'un avec qui tu as mhm, été en couple même pendant 1 an en fait. Parce que vous vous êtes dit, en 1 semaine seulement, vous vous êtes dit trop de choses. mhm, mhm, Donc, c'est important, comme la sœur je te disais, de vraiment faire ce travail-là. C'est important. C'est même capital. Et je conseille à tout le monde, toute personne, tout enfant de Dieu qui souhaite entrer dans le mariage, doit mhm, passer par cette étape-là. C'est obligatoire. mhm, Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans nos foyers, mhm, sans s'en rendre compte, mhm. qui sont des réclamations. Moi, encore l'année passée, je suis rentrée dans un combat spirituel comme ça, mais je trouve que c'était des réclamations qui venaient du côté de mon mari. Mhm, mhm. Parce que lui aussi, il Donc, faut quand le prouver, c'est pas Saint-Esprit que la m'a femme. révélé, oui, donc quand le Saint-Esprit m'a révélé que c'était des réclamations qui venaient de son côté, Mhm, et que je suis rentrée dans la prière, je me rappelle encore, j'ai eu cette vision-là où trois mhm, petites naines, c'était même pas des femmes normales, ont mhm, ouvert la porte de ma chambre, et j'étais couchée sur le lit avec mon mari. Elles sont venues comme les petits démons,
comme trois petites femmes naines Mhm. entraient dans ma chambre et me regardaient d'une façon. Tu vois quand Wow. tes rivales te regardent là. Mhm, mhm. Genre une façon de te dévisager pour te dire, tu crois que tu es qui, tu es quoi. Et moi, je Mhm. me suis levée. Je leur ai dit au nom de Jésus, je vous chasse de ma maison. Mhm. Sortez de ma maison. Et elles m'ont Mhm. toisé comme ça, elles sont sorties. Mhm. Donc, pour dire que c'est pas des choses à négliger. C'est Mhm. pas des choses à négliger du tout. Mhm. Parce que des fois, tu peux vivre même des blocages dans ton mariage. Parfois, comme ça, vous êtes ensemble avec ton mari, il pique une Mhm. crise pour je ne sais quoi. Mhm. Et tu te dis que, mais pourquoi il est fâché? Pourquoi il est en colère? Mais Ok. c'est ça, parfois c'est les liens d'âme. Parfois Oh. c'est les liens d'âme. Ça se lève comme un vent. Ça fait comme, je sais pas comment expliquer, ça fait comme des petits vents comme ça qui soufflent tout d'un coup dans Mhm. ta maison, dans ta relation, où Mhm. tu perds le contrôle, Mhm. où les choses commencent à se passer et Mhm. tu ne comprends pas forcément ce qui se passe. Ça peut être dévastateur même, parce Oui, qu'après ça peut aboutir sur une vraie rupture. oui. Donc, Excuse-moi de te couper. Il y a une maman qui m'a dit, elle a 20 ans de foyer. 20 ans, vous vous imaginez, elle me dit, j'ai racheté, je suis mal. Je suis mal. Je ne fais que penser à mon ex. Vous vous en rendez compte, 20 ans. Elle, dans son couple avec son mari, là, elle n'aime pas son mari. Et que son âme est rattachée à son ex. Et il y a plusieurs autres femmes, je dis pour la maman là, parce qu'elle a fait 20 ans, ça m'a beaucoup touchée, mais je connais plusieurs sœurs qui m'ont dit, elles sont déjà mariées, j'ai du mal à oublier mon ex. J'ai du mal, alors que je suis en couple, il est déjà en couple, mais j'ai du mal à me séparer de lui. Et je suis toujours en train de comparer mon ex à mon mari. Je suis toujours en train de comparer mon ex à mon fiancé. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, ma soeur Myriam. mais oui, Il faut briser, c'est même des si vous choses êtes... sur lesquelles on doit travailler parce que ça peut complètement, beaucoup de divorces même sont causés par des choses comme ça. On va même Sauf pas que rien à personne voir. n'a le courage de mettre le doigt dessus. Mhm, Beaucoup de femmes sont dans leur foyer, mais sont toujours aussi attachées à leurs ex, mhm, alors qu'elles sont déjà mariées, même sans s'en rendre compte. mhm, Et puis, quand on parle de lien d'âme, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de Jonathan. mhm, Tu parlais de Jonathan et de David. mhm, Les liens d'âme, ce n'est pas seulement, comme je disais encore, ce n'est pas toujours les relations amoureuses. mhm, Il y a des amis garçons que tu peux tellement aimer mhm. qu'ils deviennent comme un idéal d'homme C'est ça. pour toi. Mhm, Et que même dans tes relations, tu fais tout pour calquer à mhm. tout prix Un homme cet ami-là similaire. dans ta relation. Si on te Mhm, demande, est-ce que tu l'aimes? Tu vas dire, mais c'est mon ami, je mhm, l'aime pas. Mais tu veux absolument reproduire cet homme-là dans ta relation. mhm, Ça mhm, aussi, c'est très dangereux. mhm, mhm, Donc, c'est pas toujours, les liens d'âme, c'est pas toujours. Même ton père. Ton père, le lien avec ton père peut être un lien d'âme aussi, qui mhm. devient négatif dans ta relation parce qu'il devient comme un mari de nuit. Oui, Parce que oui. ton père, tellement tu l'as idéalisé comme homme, Voilà. que tu commences à vouloir le reproduire dans ton homme. Ton futur Tu mari. commences à vouloir le reproduire. Ça veut Mhm, dire que tu ne trouves jamais ton homme mhm, assez bien, assez mhm, parfait parce que tu as vu ton père être d'une certaine façon. Donc, chaque jour, tu vis avec mhm, cette déception-là de te dire que ton homme ne sera jamais comme ton père. Il n'est pas mhm, assez bien. Il n'est pas. Mais c'est aussi un lien d'âme qui devient négatif. C'est mhm, pour ça que la Bible parle vraiment de quitter son père et sa mère parce que mhm, ça parle aussi de ce détachement-là. Parce que si tu ne quittes pas vraiment, tu ne quittes pas, quitter, ça veut dire, je pense que pour s'attacher à son mari, il faut mhm, vraiment quitter certaines personnes avec qui tu as été très attaché dans le passé. mhm. Sinon, de toutes les façons, ils vont, que ce soit les liens d'amitié, si tu avais une amitié trop profonde, même avec une fille, beaucoup de relations, même d'amitié avec des filles, parfois détruisent les relations de couple parce qu'elles ont été mal gérées. Donc, de toutes les façons, les liens d'âme, si, avant de te rentrer dans une relation, il y a un travail qui doit être fait. Il y a Mhm, des relations qui doivent être bien proportionnées, bien cadrées mhm, pour ne pas avoir une influence négative sur ton couple de toutes les façons. Mais les liens d'âme avec les ex, c'est encore très important de les briser. C'est pas vraiment à négliger. Franchement, donc j'encourage toutes les sœurs à prendre le livre ou à prendre l'accompagnement parce que c'est important. mhm, mhm. C'est vraiment important de le faire. C'est vraiment pas à négliger.
Donc, je vous encourage vraiment. C'est ce que je tenais à dire. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse.